Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après une relative absence des réseaux sociaux ces dernières semaines, car je suis de retour en Afrique et très occupée sur le terrain dans des conditions parfois assez compliquées en termes d'accès à Internet. C'est à Yaoundé que l'annonce de la prochaine venue d'Emmanuel Macron me trouve. Une visite qui apparaît comme un cheveu sur la soupe au pays de Bandakani, de Paul Ella, de Mbombok Bokbasson, de Mombombo Yamtimba, de Trédolympe. Une tournée des plantations qui se poursuivra au Bénin, chez mon frangin Kémy Séba que j'embrasse bien fort, et en Guinée-Bissau, le seul pays lusophone de la zone CFA. Je vous ferai bien entendu un décryptage à l'issue de cette vadrouille france-africaine. Mais aujourd'hui, je vais me contenter d'adresser quelques messages en amont. Mon premier message s'adresse à Emmanuel Macron lui-même. Voilà quelqu'un aux abois, dont les 6 mois qu'il vient de passer à la tête du Conseil de l'Union européenne sont marqués par une guerre en plein milieu de l'Europe, par le surendettement, par l'expulsion des diplomates et militaires français et européens du Mali, par l'inflation, les pénuries et par les sanctions les plus stupides de l'histoire de l'humanité. Monsieur Macron, le gaz, le carburant, le kérosène, les produits pétroliers sont rares et chers. Et pendant que vous demandez à vos concitoyens de faire des efforts, de se serrer la ceinture, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bondir dans un avion en faisant exploser votre empreinte carbone pour faire des visites inutiles dans des pays où les populations vous vomissent, même les militants du RDPC qu'on a payés pour venir vous applaudir. Vous habillerez cela du manteau de votre volonté d'aider l'Afrique, de l'initiative Farm de pacotille, etc. Or, vous n'avez aucun moyen d'aider qui que ce soit, incapable que vous êtes de vous aider vous-même. Vous voulez juste essayer de pérenniser l'exploitation de nos ressources et de notre continent. Mais soyez assurés que cette époque est révolue et que partout, vous nous trouverez sur votre passage pour éveiller les consciences, déconstruire votre narratif mensonger, dévoiler vos pions et vos plans et entretenir la colère juste et légitime des populations contre la très pourrie, méprisable, arrogante et prédatrice politique africaine de la France que vous incarnez dans toute sa laideur. Mon deuxième message s'adresse aux autorités camerounaises. Si déjà vous acceptez de faire comme si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette visite, alors que c'est lui-même qui s'invite chez nous, il y a des thématiques que nous attendons que vous abordiez avec lui. Aujourd'hui, je ne vais en citer que 3. Premièrement, la reconnaissance du génocide commis par la France au Cameroun pendant la lutte d'indépendance, avec l'extermination de nos devanciers Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Ernest Ouandié, Osende Afana et les centaines de milliers de Camerounais que la France a fait massacrer, décapiter, brûler, torturer, mutiler, disparaître dans les villes du sud, du centre, du littoral et de l'ouest, dans les maquis et dans les camps de concentration construits par ses soins dans ce pays. Cet endroit est un lieu où ceux qui refusèrent d'accepter l'injustice, ils ont été tués par les Français. Le 18 décembre 1956, d'autres sont passés là où nous étions, d'autres sont passés par ici. Ils les ont encadrés ici. Dès qu'ils les ont vus, ils se sont mis à tirer sur eux. Donc nos parents sont morts ici tous. C'est comme ça. Ils sont morts pour la liberté. Les cadavres étaient partout. Les chiens les mangeaient. Les chiens. Les corbeaux. Je crois que tous les oiseaux qui sont des carnivores venaient manger la chair de nos papas ici.
avant qu'on les enterre dans des fosses communes. C'est un don comme ça. Mais surtout, nous exigeons que la question de la justice et des réparations soit évoquée, car il est impératif que ce combat soit porté par l'État camerounais, tout comme il a été porté par l'État namibien concernant le génocide des Herero et des Nama. Et les états d'âme personnels que pourraient avoir ceux qui ont été complices, les complices locaux des crimes coloniaux français importent peu devant l'intérêt national d'une telle démarche. Ensuite, nous attendons que vous posiez sur la table la question de la sortie du franc CFA précédée par un audit indépendant du compte d'opération et de nos stocks d'or. Et enfin, nous voulons vous entendre parler du rapatriement massif et non au compte-gouttes de nos objets cultuels et culturels, pillés pendant la colonisation et kidnappés depuis lors dans des musées français et européens et par des receleurs privés connus de tous. Mon troisième message s'adresse à tous les prostituées politiques qui se bousculent au portillon france-africain pour se positionner dans les bonnes grâces de Paris. Emmanuel Macron n'a aucune légitimité à s'exprimer sur des sujets comme le code électoral ou l'après-BIA. Que vous soyez dans l'opposition ou dans la mouvance présidentielle, si vous allez quémander son aide ou si vous pensez qu'il faut vous faire adouber par l'Élysée pour diriger le Cameroun, sachez que nous vous voyons, nous vous déshabillerons, nous vous réclamerons des comptes. Vous êtes nos adversaires et nous vous combattrons avec la dernière énergie. Car votre mission en tant que noix de coco, noir dehors et blanc dedans, est de pérenniser un système d'oppression et de vendre moins cher les aspirations légitimes des populations à la souveraineté et à la prospérité. Mon quatrième message s'adresse aux journalistes. Macron ne se gêne aucunement, où qu'il soit, pour parler de l'Afrique et des Africains, même quand personne ne lui demande son avis, comme s'il était le propriétaire de notre continent et de nos vies. C'est à vous, journalistes, qu'il revient de lui rendre l'appareil aujourd'hui. Interrogez-le sur la perte de sa majorité absolue au Parlement français. Abordez la question de l'incapacité de la France à veiller à l'application des accords de Minsk par l'Ukraine qui auraient évité l'opération militaire russe. Demandez-lui pourquoi le groupe paramilitaire russe Wagner ne le dérangeait pas du tout quand l'armée française travaillait à ses côtés et partageait le même camp en Libye de 2018 à 2020 pour soutenir l'offensive du général Haftar. Questionnez-le sur l'occupation illégale par la France des îles éparses qui appartiennent de droit à Madagascar, mais que Paris refuse de quitter, ainsi que sur l'indépendance de la Polynésie que l'ONU a inscrite depuis mai 2013 sur la liste des territoires à décoloniser. Parlez de la répression judiciaire à laquelle doivent faire face les grands frères en Guadeloupe. Appliquons sans complexe la réciprocité en termes d'ingérence dans les affaires intérieures. Ça nous changera des gesticulations et des hurlements sur les plateaux télé et radio. Mon dernier mot s'adresse aux populations africaines. Qu'un président français aux abois vienne chercher à défendre ses intérêts, on ne peut pas le lui reprocher. Mais chacun d'entre vous doit savoir qu'en Afrique, les intérêts qui doivent être défendus sont d'abord les intérêts des Africains, avant ceux des Français, des Européens, des Occidentaux ou des étrangers de façon générale. 42 ans après les pseudo-indépendances, la séparation qui doit exister entre nous, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas l'appartenance ethnique ou religieuse, ce n'est pas la langue coloniale que nous parlons. L'unique ligne de démarcation qui doit exister est celle qui sépare ceux qui veulent rester
dans l'enclos français et nous maintenir dans la pauvreté et le sous-développement, et ceux qui choisissent d'en sortir pour construire une Afrique prospère, libre et fière. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous reviendrai pour faire le décryptage de tous les enjeux et les non-dits à l'issue de la tournée de Macron dans les colonies du Cameroun, du Bénin et de la Guinée-Bissau. D'ici là, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont abreuvé de bénédictions et de vœux pour mon anniversaire et que la dignité soit avec vous. Meyega. Hello, my name is Nathalie Yamb. I'm very happy to be back after an absence from social networks in recent weeks. I've been traveling a lot in Africa with sometimes limited access to the internet. I am in Yaoundé as the announcement of Emmanuel Macron's upcoming visit in Cameroon is made. The plantation tour will continue in Benin, where my brother Kemi Seba is staying, and in Guinea-Bissau, the only Portuguese-speaking country in the CFA zone. I will obviously provide a decrypting at the end of this France-African tour, but for today, I will just send a few messages up front. My first one is addressed to Emmanuel Macron himself. Here is someone in disarray whose 6 months at the head of the European Union Council have been marked by a war in the middle of Europe, by over-indebtedness, by the expel of French and European diplomats and soldiers from Mali, by inflation, shortages, and by the most stupid sanction in the history of humanity. Mr. Macron, gas, fuel, kerosene, oil products are scarce and expensive. And while you ask your fellow citizens to make efforts to tighten their belts, you find nothing better to do than to jump on a plane, exploding your carbon footprint, to make useless visits to countries where the population vomit you. And I'm also talking about the CPDM people who have been paid to applaud you. Once again, you will pretend your will to help Africa, promote your rubbish farm initiative, etc. But you have no way of helping anyone, unable as you are to help yourself. You just want to try to perpetuate the exploitation of our resources and our continent. But rest assured that this area is over, and that everywhere you go, you will find us raise awareness, deconstruct your lies and your false narrative, reveal your pounds and your plans, and entertain the just and legitimate anger of the populations against the very rotten, despicable, arrogant, and predatory African policy of France that you embody in all its ugliness. My second message is towards the Cameroonian authorities. If you already agree to act as if you are the one who initiated this visit, while it is Macron who invites himself, there are issues that we expect you to address with him. Today, I will only mention 3 of them. First, the recognition of the genocide committed by France in Cameroon during the independence struggle, with the extermination of our predecessors and heroes, Ruben Oumniobe, Félix Roland Moumié, Ernest Ouandié, Osende Afana, and the hundreds of thousands of Cameroonians that France has massacred, beheaded, burned, tortured, mutilated, abducted in the south, in the center, the littoral, and the west, in the maquis and in the concentration camps they built in this country.
But above all, we demand that the question of justice and reparations be raised, because it is imperative that this fight be carried by the Cameroonian state, just as it was carried by the Namibian state regarding the genocide of the Herero and Nama. Second, we expect you to put on the table the question of the exit from the CFA franc, preceded by an independent audit of the operating account and of our stocks of gold. Eventually, we want you to talk about the massive repatriation, and I'm not saying in drips and drabs, of our cultural and religious objects looted during colonization and kidnapped by French and European museums and by private receivers known to all. My third message is addressed to all the political prostitutes who are jostling each other at the France-Afrique gate to position themselves in the good graces of Paris. Emmanuel Macron has no legitimacy to speak on issues such as the electoral code or the post-Biya era. Whether you are in the opposition or in the presidential movement, if you go begging for his help, or if you think you need to be endorsed by the Élysée to lead Cameroon, know that we see you, we will expose you, and we will hold you to account. You are our adversaries, and we will fight you with the utmost energy, because your mission as a coconut, black outside and white inside, is to perpetuate a system of oppression and to sell at a lower price the legitimate aspirations to sovereignty and prosperity of the populations. My fourth message is to journalists. Macron has no qualms talking about Africa and Africans wherever he is, even when no one asks, as if he owns our continent and our lives. It is up to you, journalists, to return the favor today. Ask him about the loss of his absolute majority in the French Parliament. Ask him about France's inability to ensure the application of the Minsk agreements by Ukraine, which would have avoided the Russian military operation. Ask him why the Russian paramilitary group Wagner didn't bother him at all when the French army was working alongside them and sharing the same campus in Libya from 2018 to 2020, when they all together supported General Haftar's military offensive. Ask him about France's illegal occupation of the Îles-Éparses, the scattered islands, which rightfully belong to Madagascar, but which Paris refuses to leave, as well as about the independence of Polynesia, which the UN has included since May 2013 on the list of territories to be decolonized. Ask him about the judicial repression faced by the big brothers in Guadeloupe. Let's confidently apply reciprocity in terms of interference in internal affairs. My last word is addressed to the African populations. We cannot blame a desperate French president for trying to defend his interest, but each one of you must know that in Africa, the interests that must be defended are first and foremost the interests of Africans, way before those of French or any foreigners. 42 years after the so-called independence, the separation between us must not be the nationality, not the ethnic or religious belonging, and not the colonial language that we speak.
The only line of demarcation that must exist is the one that separates those who want to remain in the French enclosure and keep us in poverty and underdevelopment, and those who choose to leave it to finally build a prosperous, free, and proud Africa. That's it for today. I will come back to decipher all the stakes and unspoken issues at the end of Macron's tour of the colonies of Cameroon, Benin, and Guinea-Bissau. Until then, thank you to all those who have showered me with blessings and good wishes for my birthday, and may dignity be with you. Meyega.